Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je suis avec Nadège, responsable de communication et de collecte de fonds pour notre association. Salut Nadège. Salut Anna. Alors toi, pour réduire tes déchets et éviter le gaspillage, tu appliques la démarche des 5 R. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors les 5 R, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui découvrent, euh, c'est souvent décrit comme refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Alors le rendre à la terre, c'est plutôt composter, donc parfois ça va dans recycler. Et puis il y a un R qu'on peut un peu s'approprier. Et puis moi je me l'approprie comme je l'associe au mot réparer, ce qu'on peut aussi mettre avec réutiliser, mais je le mets plutôt pour comme un R à lui tout seul. Et tu dis réparer, tu en fais beaucoup des réparations? Alors j'essaye. Moi j'ai grandi avec un papa qui sait tout réparer ou presque et qui m'a donné l'envie vraiment de d'apprendre des techniques et de pas m'arrêter à ce que l'objet qui est devant moi soit cassé et puis plus utilisable, mais vraiment essayer de voir est-ce qu'il est réparable, comment il fonctionne, avec quoi il fonctionne, est-ce qu'il y a une technique que je peux apprendre pour le réparer. Et ça m'intéresse énormément. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible, même si j'ai bien sûr beaucoup à apprendre. Euh, J'essaye d'avoir vraiment cette démarche que quand quelque chose est cassé, de voir est-ce que je peux développer la technique qui fera que je pourrais le réparer et puis le réutiliser. Hmm. Et dis-moi, quel lien tu fais entre la démarche des 5 R et ta foi chrétienne? Alors, j'y ai pas mal réfléchi du coup depuis qu'on a décidé de faire cette petite interview. En fait, il y a une notion qui revient souvent dans mon quotidien, c'est que Dieu pourvoit. Et Dieu pourvoit pour voilà tout le côté matériel. On le voit dans plusieurs versets dans la Bible. Le fait de pas s'inquiéter que Dieu nous donnera de quoi nous vêtir et à manger. Et cette idée générale que Dieu pourvoit, je l'associe aussi à ce que le peuple d'Israël a vécu en Égypte ou pendant l'Exode. Et dans Exode 7, on peut lire tout le récit autour de la manne que Dieu donne. Donc le fait que Dieu pourvoit, subvient aux besoins de son peuple, mais il subvient à hauteur de ce que les gens ont besoin. Ils ne peuvent pas amasser, garder. Enfin voilà, il y a cette idée d'avoir juste ce qu'il faut pour survivre. Et puis dans la fin de Exode 16, il y a toute une partie sur en fait penser aux générations futures. Et donc, pour moi, c'est hyper parlant dans notre société d'aujourd'hui de, bah voilà, est-ce que j'ai besoin d'amasser pour moi là tout de suite ou est-ce que je dois penser aux générations futures, leur laisser quelque chose? Voilà, donc ça, pour moi, c'est très fort, c'est très parlant pour moi de, voilà, tous ces 5 R, réduire, réutiliser, rendre à la terre. Enfin, voilà, c'est aussi, bah, ne pas avoir plus que ce dont j'ai besoin parce qu'en fait j'ai pas besoin parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Hmm. Je sais pas si c'est très clair. Et puis Super. il y a et puis il y a un autre passage qui me parle beaucoup, c'est dans Ecclésiaste 3, c'est le passage qui commence il y a un temps pour toute chose et voilà, il y a un temps un temps pour détruire, pour démolir et un temps pour bâtir. Enfin voilà, c'est tout le passage avance comme ça. Et puis il y a au verset 7, il y a marqué un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Et donc moi j'aime beaucoup cette idée de balance. J'aime énormément ce passage parce que c'est toujours un équilibre à trouver. C'est pas on déchire, on détruit puis on jette et on rachète autre chose ou on prend un autre objet. Non, c'est vraiment bah ok, il y a un temps pour voilà. Bon, il y a des choses qui se cassent ou il y a des choses, enfin voilà. Mais il y a aussi ce temps-là pour réparer. Puis le fait que dans la version que je lis, c'est un temps pour coudre, bah c'est aussi une technique quoi qu'il faut apprendre pour voilà, on peut l'interpréter comme ça, une technique qu'il faut apprendre pour aussi avancer et trouver cet équilibre. Excellent.
Alors on est sur le podcast Comme une graine de moutarde, et la moutarde, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a des choses dans ton action qui, toi, te font éternuer, qui piquent trop fort, ou tout simplement qui donnent suffisamment de goût? Oui, alors ce qui me fait éternuer, c'est que souvent, quand j'essaye de réparer des choses, surtout dans l'électronique, je suis assez vite limitée dans mes connaissances. Et puis quand j'arrive, quand je connais pas une technique ou que je suis limitée, souvent ça m'irrite et donc ça me fait éternuer. Ce qui me pique très fort, c'est tout ce qui est obsolescence programmée et tout ce qui est du côté des constructeurs fait pour que ce ne soit pas réparé ou que ce soit réparé que par la marque ou des choses comme ça. Hmm. Ça pique assez fort. Et puis, par contre, ce qui donne vraiment de la saveur, j'ai pas mal d'exemples autour de moi et je pense notamment à mon frère qui sont des personnes qui sont capables de faire naître des objets ou renaître des objets à partir de ce qu'ils ont. Et je trouve que là, encore une fois, Dieu nous a donné une créativité, une inventivité qui est juste incroyable. Le fait de pouvoir apprendre des techniques pour enfin, ouais, vraiment pouvoir appliquer ces 5 R et puis user de sa créativité pour ça et faire pouvoir réaliser quelque chose, créer quelque chose. Moi, je trouve ça hyper beau et hyper inspirant. Eh bien, merci Nadège. J'espère que nos auditeurs auront été encouragés à utiliser leur créativité pour réparer des choses, en inventer et voilà, et vraiment appliquer cette démarche des 5 R. À bientôt! À bientôt, merci à toi.